Alors, on me fait signe que oui, la réunion est commencée. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être ici après-midi en ce 7 de juillet 2025. En l'absence de M. le maire, je suis accompagné ici à ma droite de Mme Isabelle Demers, mairesse suppléante. Et tous les conseillers sont ici présents. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir à cette assemblée spéciale ici le 7 de juillet. Je salue les gens dans la salle, je salue les gens qui vont intervenir parce qu'il y a des intervenants. Je salue également les gens qui sont sur le web, qui nous regardent à distance. Alors, on va essayer de faire ça selon les règles et usages. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, il y a Mme Maître ici, Caroline Asselin, qui représente le greffe, et il y a Dominique Deslauriers, M. Dominique Deslauriers, qui est directeur général. Alors, bienvenue également. Alors, ouverture de la séance. Alors, Madame, est-ce que nous avons le quorum et pouvons déclarer la séance ouverte? Oui, Monsieur le Président, nous avons le quorum. Nous avons le quorum, parfait. Alors, comme il s'agit d'une assemblée spéciale, il n'y a pas lieu d'adopter l'ordre du jour. Il n'y a qu'un point à l'ordre du jour, c'est bien évidemment la révision de l'audition de la décision du comité de démolition. Alors, le mot de bienvenue, c'est réglé. Période d'intervention du maire. Madame la mairesse suppléante, est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, pour ce qui est du mot du maire ou de la mairesse suppléante présentement, c'est que je vais seulement signifier qu'on est ici pour écouter les citoyens qui auront à intervenir pour la demande d'audition. Alors, on est ici pour vous entendre. Donc, je souhaite à tous une bonne soirée, une bonne séance. Alors, merci, Mme Demers. Alors, on est rendu à la période des questions pour les personnes présentes. Je tiens à dire que dans ces circonstances-ci, il va y avoir une présentation qui va être faite du dossier. Normalement, il n'y a seulement qu'une période de questions pour les gens dans la salle. On va en avoir une deuxième. Après la présentation, s'il y a des gens qui ont des questions de précision en ce qui concerne la présentation, pourront le faire, puis après, on passera aux interventions. Alors, il y a deux périodes de questions. S'il n'y a pas de questions dans le moment, on va passer à la présentation. Et s'il y a des questions, bien, vous vous présentez au micro, vous identifiez. À ce moment-là, on va répondre à la question. Oui, monsieur. Elle doit toucher, cette Assemblée, les questions ne doivent toucher que le point à l'ordre du jour de l'Assemblée. OK. Mon nom est Gaston Cadrin. Monsieur Cadrin, fait plaisir. J'ai lu dans le procès-verbal du comité de démolition que s'il y a acceptation de la démolition, on fait du remblayage et du nivelage de terrain. Est-ce que c'est appliqué en général? Parce qu'on voit plusieurs cas comme ça, qu'on dit que ça doit être gazonné, ça doit être remblayé, nivelé, et il n'y a pas de suivi. Je pourrais vous donner plein de cas, mais je vous le mentionne en passant. Est-ce que vous avez l'intention d'appliquer ça, advenant que vous accordez la démolition? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question? À savoir le suivi une fois que si jamais la démolition est accordée et que le terrain reste en l'état. C'est ce que vous dites? Oui. Monsieur le directeur général, vous êtes en mesure de répondre. Bien, en fait, M. Cadrin, bonjour. Bonjour. Je ne peux pas vous répondre pour les autres cas dont vous semblez avoir des exemples en main. Je serais intéressé de les avoir, par contre. Mais on va s'assurer de faire un suivi, assurément. Là, la date, évidemment, si la décision est prise dans le sens d'une démolition, la date de l'intervention des travaux, il y a une période aussi. Alors, on va s'assurer d'avoir une vigilance là-dessus. À qui on doit envoyer, s'il y a 3-4 cas qui n'ont pas été gazonnés, qui ont été juste nivelés, puis c'est du gravier ou quoi que ce soit, à qui qu'on envoie la plainte, si on peut dire? Je vous invite en arrière de vous. Vous avez le conseiller stratégique de la direction générale qui est là. Vous pouvez lui transmettre l'information, puis ça viendra jusqu'à moi. Je n'ai pas un numéro par cœur d'adresse. Aujourd'hui ou plus tard avec Guise. Merci, M. Cadrin. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce moment-ci? Ça va? Très bien. En passant, il n'y a pas de questions qui ont été soumises électroniquement. Alors, il n'y a pas lieu d'y répondre. Il n'y en a pas. Le point 6. Alors, nous allons procéder à l'audition de la révision des décisions du comité de démolition rendues le 8 avril 2025, autorisant la demande de démolition des immeubles situés au 3156 route des Rivières, Moulins et Maisons, lot 2 848 373 du cadastre du Québec, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon. Je voudrais savoir, c'est qui les personnes présentes? Est-ce que M. Carl Bergeron, pour les entreprises lévisiennes, est-ce que M. Bergeron est présent? Il n'est pas présent.
D'accord. Il y avait des intervenants. Je voudrais savoir, est-ce que M. Luc Archambault est présent? M. Archambault, bienvenue. Est-ce que M. Jean-Marc Lafrenière est présent? M. Lafrenière. M. Philippe Fortin n'est pas présent. Peut-être qu'il va arriver ultérieurement. Mme Cathy Duval, pas présente non plus. Très bien. Alors, de toute façon, s'ils arrivent, on pourra, s'ils ont des opinions à faire entendre, ils pourront le faire. Alors, je vais demander au directeur de l'urbanisme, M. Patrick Hamelin, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, de présenter le dossier. Alors, on va vous écouter, M. Hamelin, et par la suite, s'il y a des questions, on pourra y répondre. Merci, M. le Président. Donc, sur l'audience du 3156 route des Rivières, donc, le demandeur et propriétaire et les entreprises de location lévisienne, la demande de démolition d'un immeuble une demande de démolition d'un immeuble résidentiel ainsi que d'un moulin. Donc, le document qui ont été fournis par le demandeur, la demande en tant que telle de démolition et sa justification, les photographies extérieures et le rapport sommaire de visite et estimé budgétaire du moulin. Donc, l'immeuble en tant que tel, en fait, autant le bâtiment, la maison que le moulin, les deux sont inoccupés et la valeur totale est de 239 000 $, donc l'essentiel pour la valeur du terrain. Les informations qui sont à l'inventaire patrimonial qui date de 2004-2005, l'année de construction pour le moulin est de 1835, la typologie architecturale de conception québécoise, l'évaluation patrimoniale exceptionnelle et statut indéterminé pour l'état d'authenticité, ainsi que l'état de conservation de l'extérieur uniquement. En ce qui concerne la maison, c'est non inventorié. Année de construction approximativement de 1850. La typologie architecturale, c'est une maison de conception québécoise modifiée au début du 20e siècle et typologie actuelle s'apparentant davantage à Arts and Crafts. Le moulin, les informations historiques donc, du moulin, tout d'abord une première phase de 1835 à 1970. 1835, construction du moulin aux abords de la rivière Beau-Rivage. Le moulin est alors destiné à la coupe de bois. Le deuxième moitié du 19e siècle, jusqu'à 1880, une meule est ajoutée. Donc, en plus de la coupe de bois, il se fait de la production de bardeaux ainsi que de la farine. Et par la suite, la famille Gosselin va exploiter le moulin, meule à grains et bardeaux. Après le décès d'Albert Gosselin, le moulin vit une période d'abandon entre 1963 et 1970. Par la suite, en 1970, le moulin est acquis par Albert Rousseau, un artiste peintre originaire de Saint-Étienne-de-Lauzon, qui le restaure et le convertit en centre d'art. Durant sa période artistique, le moulin est un lieu d'apprentissage et de diffusion des arts. On y tient des expositions, une galerie d'art et un magasin de matériaux pour les artistes. En 1982, décès du peintre Albert Rousseau, le Moulin des Arts poursuit ses activités artistiques jusqu'à sa vente en 1997 et le propriétaire voisin, les entreprises lévisiennes, acquiert le site en 1997 et le possède depuis. Du côté de la maison, il s'agirait de l'ancienne maison du meunier qui aurait été construite aux environs de 1850 puis modifiée au cours des années, comme je le mentionnais précédemment. Donc, les informations complémentaires, seul le moulin, en raison de sa valeur patrimoniale, est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, on peut voir sur la carte la localisation de la propriété près de la rivière Beau-Rivage et près des rivières également. Donc, la localisation du moulin ainsi que de la maison. Une photo plus ancienne, de 1963, avec le moulin ainsi que la maison. Donc, encore une fois, une année inconnue pour le moulin, photo du moulin. Encore une fois, le moulin, on peut bien voir la rivière aux abords. Encore une photo de 1975 du moulin. Encore une fois, 1990 cette fois-ci. L'intérieur en 1975. 1980 maintenant, toujours à l'intérieur. On passe maintenant à la maison. C'est une photo dont on n'a pas la datation, qui était prise par le propriétaire de l'époque, M. Gosselin. Ville de Lévis, donc une photo plus récente du moulin de 2024, prise par nos inspecteurs. On peut voir la maison qui a connu des affaissements. Encore une autre fois, d'un autre angle. Un autre angle, encore une fois. On rentre à l'intérieur du bâtiment.
La photographie récente de la maison en tant que telle, qui ne suis pas très loin. Donc, il n'y a aucun projet de remplacement qui est prévu, seulement le remblayage du terrain. Donc, les étapes réalisées en 29 avril 2024, la direction de l'urbanisme a informé le ministère de la Culture et des Communications de la demande qui a été déposée par les entreprises lévisiennes. 30 avril, affichage des avis publics des demandes de démolition et récolte des avis d'opposition. Il y a eu 20 avis d'opposition pour le moulin et 3 pour la maison. Le 1er octobre 2024, audition publique par le comité de démolition. Ensuite, consultation du Conseil local du patrimoine en octobre 2024. Au mois d'avril 2025, adoption de 2 résolutions par le comité de démolition. Et par la suite, une période de demande de révision qui s'est tenue plus tôt ce printemps, réception de 4 demandes de révision. Et on se retrouve donc en audition ce soir. Donc, le Conseil local du patrimoine, au mois d'octobre, a signifié qu'il était défavorable à la démolition des immeubles, autant la maison que du moulin. Le 8 avril 2025, le comité de démolition, après avoir pris compte l'ensemble du dossier et procédé à l'analyse, les membres du comité de démolition conviennent à l'unanimité d'autoriser la démolition et d'accorder l'émission d'un certificat d'autorisation pour la démolition des immeubles, autant le moulin que la maison, située au 3156 route des Rivières, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, et d'approuver les programmes préliminaires de réutilisation du sol. Donc, les documents remis au comité de démolition, dossier de demande de démolition, présentation du dossier, fiche d'inventaire patrimonial, fiche d'évaluation de la propriété, copie des avis d'opposition, avis du Conseil local du patrimoine. Donc, vous avez ici l'ensemble des critères pris en compte dans le cadre du règlement, l'histoire de l'immeuble, sa contribution à l'histoire locale, son degré d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité d'un courant architectural particulier, sa contribution à un ensemble à préserver, l'état de l'immeuble visé par la demande, sa valeur patrimoniale, la détérioration de la qualité de vie du voisinage, le coût de sa restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé, lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires et les effets sur les besoins en matière de logement dans les environs. Ce n'est pas le cas dans ce cas-ci. La détérioration de l'apparence architecturale et le caractère esthétique de l'immeuble visé. Parmi les critères, lorsqu'il y a un programme préliminaire de réalisation, mais dans ce cas-là, on peut y passer compte tenu qu'il n'y a pas de programme en tant que tel, il n'y a pas de construction, de nouvelle construction. Voilà, M. le Président, ça complète pour la présentation. Alors, merci, M. Hamelin. À ce stade-ci, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions concernant la présentation qu'on vient d'avoir de M. Hamelin? Oui, monsieur, si vous voulez aller au micro, puis vous nommez, s'il vous plaît. Bonjour, Luc Archambault. Dans ce dossier-là, j'ai jamais vu de relation faite avec un bâtiment qui était une étable et une forge. Alors, d'après ma constatation sur place, l'étable est écrapoutie, écrapoue, si on peut dire. Mais il en reste peut-être des traces, des fondations, je ne sais pas quoi. Mais je suis étonné qu'on n'en parle jamais. Et puis, je pense qu'il y a une photo que vous identifiez comme étant le moulin, mais qui est justement l'étable en question. Donc, qu'en est-il de ces 2 bâtiments-là dont on ne parle pas nulle part? Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Est-ce qu'il y a la présence d'une étable puis d'une forge? Le recherche historique qui a été fait, puis dans les recherches historiques, c'est l'information que vous n'avez pas d'informations sur l'étable puis le... Non, rien. On a quand même David Gagné qui est historien de notre équipe. Fait que moi, ça me donne absolument rien. Je comprends pas. Parce que dans les photos que j'ai soumises, là, vous avez, je pense... la photo de l'étable et puis de la forge. Ils sont identifiés. Ça, c'est à l'origine? Je ne sais pas si c'est à l'origine en 1835, là, mais on peut voir ces 2 bâtiments-là. Puis la forge, on la voit encore. Là, c'est un bâtiment qui est à côté de la maison. Ce qu'on peut faire, monsieur, étant donné que vous posez la question, vous avez soumis des documents au comité de démolition, c'est ce que je comprends, des photos, vous indiquez? Dans les photos, oui. Bien, j'ai envoyé ça, ces photos-là, ces documents-là,
Au comité de démolition, oui. OK, bien alors, nous, on va Vous allez investiguer on ça. va investiguer ça parce qu'on ne rend pas la décision aujourd'hui. On va investiguer la question que vous De ces soumettez. deux bâtiments. Et à ce moment-là, on pourra en tenir compte, le cas échéant. OK. OK? Très Merci. bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce moment-ci? Sur la présentation, bien évidemment, parce que les représentations vont pouvoir se faire ultérieurement. Oui, monsieur. Mon nom est Jean-Marc Lafrenière. Monsieur Lafrenière, oui. Bonjour. Bonjour. Ça fait que moi, ce que je voudrais ajouter, là, moi, je l'ai vu, la forge, là, elle est sur le bord vraiment de la rivière. OK? Puis, en fait, elle a été occupée encore comme... on voit qu'il y a des gens qui, peut-être, qui ont habité là, tu sais, à un moment donné. En tout cas, c'est un bâtiment qui est séparé. Et puis, il devrait faire... il me semble qu'il devrait apparaître dans la demande de démolition, puis il n'apparaît pas dans la demande de démolition. Puis c'est un bâtiment qui est debout, là, puis qui n'est pas affaissé. Donc, c'est une information. Mais ce dont on est saisi au moment où on se parle, c'est deux bâtiments, à moins que je me trompe, là, c'est la maison et le moulin. Oui, mais il y a d'autres bâtiments historiques qui sont là, puis ils vont rester là, tu sais, où ils vont le démolir. Le conseil, au moment où on se parle, n'est pas saisi de ça. Monsieur le Président. Oui, M. Lamontagne, un instant, monsieur, ce ne sera pas long. En étant membre du comité de démolition, le requérant ne demande pas le requérant ne demande pas la démolition de la forge. Okay. Il veut la conserver. Ah, c'est pour ça. OK. Alors, on a la réponse à la question. Ouais. Bon, ma question, vraiment, c'est pas ça. Okay. Oui, allez-y. Ma question, c'est qu'il y a le comité de patrimoine, j'ai vu qu'il y avait un rapport du comité, il y a un comité de patrimoine, ou je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, là, un conseil de patrimoine, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut faire état de leur... qu'est-ce qu'ils ont dit? Ou l'entendre s'il y a un représentant du comité de patrimoine ici? Il y a pas de... Est-ce qu'il y a un représentant ici du comité local de patrimoine? Oui, le CCUP. Monsieur le Président, c'est vous, M. Turner? OK. Votre question, est-ce qu'elle s'adresse au président du comité du patrimoine? Ben oui, je pense que oui. Hein. Vous avez été consulté. C'est quoi? Pouvez-vous nous dire quel a été votre avis au comité de démolition? Le comité, son avis, c'était qu'il était contre la démolition. C'est ce que je comprends, M. Turner? Bien, écoutez, lorsque le comité local a été saisi ou la présentation, eux, ils font une recommandation. Alors, compte tenu là, des explications qu'on avait dans le dossier, à ce moment-là, les gens ont choisi de ne pas recommander la démolition. Excusez, le comité local de quoi? Comité local du patrimoine. Le patrimoine. Il y a un comité local, c'est pas un... Dans le fond, ce comité-là, monsieur, c'est... Nous, on a un comité consultatif d'urbanisme en patrimoine et les membres de ce comité-là, OK, agissent en tant que membres du comité local de patrimoine lorsqu'il y a une demande de démolition pour faire une recommandation. Et l'intérêt des gens, c'était d'essayer de sauvegarder le plus possible qu'est-ce qu'on pouvait sauvegarder. C'est la recommandation qui avait été faite au comité de démolition. La recommandation a été de sauvegarder le plus possible. Je n'ai pas compris. Ce qu'il faut dire, monsieur, ce qu'il faut dire ce soir ici, c'est que le Conseil siège en appel d'une décision du comité de démolition, d'accord? Le Conseil n'est pas lié d'aucune façon par les commentaires ou quoi que ce soit. C'est que ce qu'on fait, c'est qu'on recueille tous les points de vue, commission, conseil local du patrimoine, vos représentations, les représentations d'autres personnes dans la salle, et le conseil va examiner l'ensemble du dossier et va rendre ultérieurement sa décision. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs points de vue là-dedans, mais le conseil, lui, doit délibérer, je vais le dire comme ça, en examinant toutes ces facettes-là pour prendre la décision la plus opportune possible compte tenu des circonstances. C'est le travail auquel le Conseil doit se soumettre. Ce que la loi dit, c'est que le Conseil local de patrimoine doit faire une recommandation au comité de démolition, mais c'est une recommandation uniquement. Et ensuite, le comité de démolition, lui, délibère. On fait l'analyse, on délibère, puis on prend une décision. La décision, ça a été d'autoriser
à la fois la démolition du moulin de la maison et d'accepter le projet de remplacement. OK, parce que je veux dire, c'est une question de patrimoine. Hein? C'est ça notre souci, là, c'est le patrimoine. Fait que c'est important, le Conseil du patrimoine, son opinion, puis comment il a fait c'était quoi sa recommandation. Moi, comme citoyen, c'est important que je sache ça, puis je pense que c'est important. Oui, tout à fait. C'est important que ce à soit fait. clair. Puis moi, Écoutez, que je comprenne aussi le Conseil du patrimoine, le conseil local de patrimoine, ça me dit rien. Tu sais, c'est pour ça que c'est une ça attribution, m'ajoute pas comme information. Monsieur, c'est une attribution du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Ça existe. C'est M. Turner qui le préside. Le président, oui. C'est qu'il y a deux chapeaux. Il y a le chapeau du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, puis sur les demandes de démolition, on l'appelle le Conseil du patrimoine. D'accord? Mais c'est les mêmes personnes. Là. Okay. Alors, eux, ils soumettent une recommandation. Ils pensent que c'est ça. D'accord? Mais c'est le Conseil qui, en bout de ligne, a la décision. OK. C'est pas un conseil comme à Saint-Étienne ou à Saint-Rédempteur des comités de soutien au patrimoine, choses comme ça. Hein. C'est des conseillers absolument pas. Ah, OK. C'est très administratif, on va le dire comme ça. OK. D'accord? Avez-vous une autre question, monsieur? Non, c'est tout. Je vous remercie. Merci. Très bien. C'est M. Cadrin, je crois. Oui, Gaston Cadrin, vice-président du GIRAM. Oui. Justement, dans la même foulée, je suis content d'apprendre que le comité local en patrimoine s'est prononcé pour qu'on analyse la sauvegarde du bâtiment. Je ne sais pas si c'est le moulin ou la maison ou les deux. Maintenant, j'aimerais savoir, je sais qu'il y a déjà, dans le passé, il y a beaucoup de conseillers qui étaient membres de ce comité local du patrimoine. Est-ce qu'on peut connaître les membres du comité local du patrimoine de la Ville de Lévis? C'est public. Vous pouvez très certainement connaître... C'est les membres du CCUP, là. CCUP. Mais là, il faudrait voir, ces membres-là, ils ont des mandats de 2 ans. Alors, les membres citoyens, eux, qui étaient là à l'époque, il y en a peut-être qui ne sont plus là aujourd'hui. Il faudrait voir la liste des membres qui étaient là à l'époque. J'ai une sous-question. Est-ce qu'il y a des membres du comité de démolition qui siègent sur ce comité-là? C'est-à-dire qu'il y a 3 membres du comité de démolition. Je sais qu'avant ça, il y en avait qui siégeaient sur les deux. Oui, sur le comité de démolition, c'est les 3 présidents d'arrondissement. Oui. Okay? Là, on a changé. Autrefois, puis là, ça a été changé, c'est M. Lamontagne, M. Bonin, qui est président du comité de démolition, M. Lamontagne et moi qui siégeons sur le comité de démolition. Et les 3, nous sommes membres du CCUP en tant que représentants élus. Okay? Et quand il y a un dossier qui est présenté au comité local de patrimoine, nos 3, on ne vote pas. Vous êtes là, mais vous ne votez pas. Mais on ne se prononce pas. C'est les membres citoyens qui se prononcent. À plus, Mme Geoffroy. Ils sont combien, les autres membres, là, à part des 3 qui ne votent pas? Ils sont 4. 4. Merci. Ça va? Très bien. Oui, monsieur, allez-y. Pour la... Peut-être que vous n'êtes pas au courant qu'il y a qu'il y avait une étable, mais on ne peut pas ne pas être au courant qu'il y a des ruines là d'un bâtiment que j'ai vu, qui est en face du moulin. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Mais la demande ne vise pas d'autres bâtiments. Donc, ces ruines-là vont rester là? La demande ne vise pas d'autres bâtiments que la maison et le moulin. Donc, ces ruines-là vont rester là? Bien, écoutez, c'est pas dans la demande. C'est pas dans la demande. Donc, ça va rester là? Écoutez, par la force des choses, c'est pas dans la demande. D'accord. À moins qu'on démolisse sans qu'on le sache. Ça, on ne peut pas éviter ça, mais on ne le souhaite pas, là. Mais... Puis la maison, elle date de 1850. Elle a des fondations aussi en pierre taillée, etc., que j'ai vues aussi. C'est vrai que le bâtiment actuellement, tel qu'il a été rénové au 20e siècle, ne semble pas très intéressant. Mais M. Archambault, je m'excuse, est-ce que vous êtes rendu à l'étape de faire vos représentations? Non, je pose une question. Ah, OK, allez-y. Donc, je parle de ces fondations-là, de cette maison-là. Est-ce qu'elles vont être rasées, elles aussi? Parce que quand même, c'est bon à savoir, parce que c'est quand même un actif archéologique
patrimonial intéressant, que ne serait-ce que les fondations. Donc, Alors, je vous voulez comprends savoir bien. si les fondations vont être rasées advenant l'émission des permis de démolition. C'est ça, votre- Exactement, si ça va être rasé et C'est ça. gazonné. Puis qu'est-ce Alors, qu'on va faire de ces pierres-là, Attendez un peu. etc. Alors, la question est posée. Qui est en mesure de répondre? Ben, actuellement, il n'y a aucun projet de remplacement, donc, Monsieur Hamelin, oui. sauf de faire du remblaiement du terrain. Donc, l'utilisation des pierres, je n'ai pas l'information si démolir au complet le site. Ça va puis être faire du démoli au rembrayage. complet, comme dit. Donc, ça va être jeté ou je ne sais pas quoi dans une décharge, etc. À moins que quelqu'un prenne des dispositions pour être du propriétaire, le cas échéant, puis dit qu'il veut récupérer des pierres. Bon. Ensuite, pour le contenu du moulin lui-même, avec donc tous ces artefacts aussi archéologiques là, qui datent de 1850 pour certains, et sinon qui datent de l'opération du moulin, qu'est-ce qui va être fait de ça? Ça Encore- va être détruit aussi? Encore là, monsieur, si là, le propriétaire du moulin, à l'heure actuelle, avant de le démolir, quelqu'un va avoir les artefacts à l'intérieur, il peut s'adresser au propriétaire et dire, moi, avant de le démolir, j'aimerais avoir les artefacts. Mais il n'y a rien de prévu pour ça, là. La Ville ne peut pas, c'est pas dans notre mandat. C'est pas dans notre mandat actuellement. De protéger le patrimoine, c'est pas dans votre C'est pas mandat. ça qu'on a dit. C'est pas ça que j'ai dit. Là, vous parlez des artefacts à l'intérieur de la maison puis des pierres de la fondation. C'est de ça dont on parle. Ouais. Alors, je vous dis pas, là, je vous parle pas de l'intérêt de la Ville à protéger ou non le patrimoine. On n'en est pas là. Ce que je vous dis, c'est que pour répondre à votre question, si quelqu'un voudrait avoir des biens qui sont sur les lieux avant la Ouais, je démolition, comprends, si mais jamais la vous démolition me est l'avez dit, octroyée. ça. C'est pas ça ma question. C'est la Ville de Lévis, donc, c'est pas son mandat de s'occuper des artefacts archéologiques et patrimoniaux On sur n'est son pas territoire. propriétaire de ces biens-là. Il y a un propriétaire. Il y a quelqu'un qui est propriétaire de ces biens-là. Et le mandat que nous, on a à l'heure actuelle en tant que conseil de ville, c'est d'examiner l'opportunité ou non d'autoriser la démolition. Oui, mais vous n'avez pas de Suite à mandat la- par ailleurs qui est de protéger les Au biens moment où on se- patrimoniaux de la ici- Ville de Lévis. Ici, monsieur, le 7 de juillet, là, à 17h30 d'après-midi, le mandat qu'on a, c'est d'écouter les gens, les représentations des gens, recevoir les questions, essayer d'y répondre au meilleur de nos connaissances, et par la suite, de savoir, de délibérer à savoir si oui ou non, on va donner suite à la décision du comité de démolition. C'est le mandat qu'on a ici dans le moment. Si Donc, votre quelqu'un réponse à ma question, c'est que la Ville n'a pas le mandat de protéger les biens patrimoniaux quand c'est sous le couvert d'une demande de démolition. C'est bien ce que vous me dites? C'est pas ça que je vous dis, monsieur. Je vous dis que le mandat qu'on a ici, cet après-midi, c'est de décider à savoir est-ce que la décision du comité de démolition est maintenue ou si elle est renversée. D'accord. Rien que ça. Le contenu de la maison, puis la pierre des fondations, si vous, par exemple, ça vous intéresse, tout ça, à l'intérieur, vous pouvez vous adresser au propriétaire. Oui, je comprends Ça appartient à quelqu'un, ça. Je comprends. Mais moi, ma question, c'est par rapport à la Ville de Lévis. Vous me dites qu'elle n'a pas le mandat de protéger quand il est question de biens patrimoniaux, comme des fondations d'une maison qui date de 1850 Non. ou comme des artefacts industriels d'un moulin qui date de 1835. Ça, c'est pas dans votre mandat de protéger ça. Non, monsieur, au moment où on se parle, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on maintient le bâtiment en l'état, d'accord, ou s'il est démoli? C'est la question. Oui, mais dans ce mandat de démolition-là, Bon, il y a aussi la fait- démolition d'artefacts Je vous donne patrimoniaux. les artefacts. Si et vous là, êtes- vous me si- dites monsieur, que la Ville monsieur, de Lévis n'est pas concernée Monsieur, par s'il y a ça. des choses qui vous intéressent dans la maison, mettons. J'ai pour les- compris ce pour- que vous m'avez dit Pour les tantôt. fins de la discussion, vous supposons que ça vous intéresse, là, vous êtes un féru d'histoire puis de patrimoine, puis vous dites, là, moi, là, il y a des choses là-dedans qui m'intéressent. Il n'y a absolument rien qui vous empêche de contacter le propriétaire et de dire, regarde, moi, là, ça m'intéresse, là, penses-tu que je pourrais l'avoir, puis à quelles conditions? Il n'y a rien qui empêche ça. Non, on est d'accord. Bon, c'est pas toujours à la Ville, là, de faire les pas puis d'intervenir, là. Nous, ici, aujourd'hui, on a à statuer à savoir si l'immeuble va être démoli ou si elle va rester en l'état, tout simplement suite à la décision du comité de démolition. Donc, C'est notre mandat. d'après vous, ce que vous me répondez, c'est que la Ville, peu importe les mandats qu'elle a par ailleurs pour protéger les biens patrimoniaux, comme des fondations d'une maison qui date de 1830 ou comme des artefacts industriels, La réponse, c'est non. c'est ça. C'est non. Je vous ai répondu, monsieur. Merci. Ça fait plusieurs fois que je vous réponds. Très bien.
Alors, on va passer. Ouais, avez-vous une autre question, monsieur? Oui. OK, c'est pas une intervention, c'est pas votre... Non, OK. non, mais c'est ça. Allez-y, monsieur. J'ai compris que allez-y. une fois qu'on va intervenir, ça ne sera plus le temps de poser des questions. C'est bien ça? C'est maintenant qu'on pose des questions? Regardez, monsieur, la procédure, là, c'est un moyen, c'est pas une fin. Alors, quand vous faites votre intervention, si vous voulez poser une question après avoir entendu les interventions des autres, je le permettrai. C'est pas un problème. On n'est pas ici là, pour se barrer les pieds, me le dire comme je le pense, là, dans les délais, là. Mais ça, il ne faut pas que ce soit abusif, il faut que ce soit pertinent. OK. D'accord? Parce qu'on vient juste d'en parler, là. Oui, allez-y. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du moulin, OK? C'est impressionnant. Oui. C'est vraiment... Moi, j'ai été là plusieurs fois, puis je trouve que c'est... faut faire tout... faudrait que ça soit sauvé. Il faudrait pas que le bulldozer puisse passer dessus. Fait que ça peut être un particulier, comme vous dites, qui a racheté ça, ou n'importe quoi, ou la ville qui décide, qui pourrait décider. La ville n'a pas ce mandat-là. Si vous voulez me laisser terminer. Oui, allez-y. Fait que la ville, elle n'a pas le mandat, comme vous dites, là, mais elle pourrait dire, oui, vous pouvez démolir, mais faut pas... Avant de démolir, il faut sauver ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est quelque chose d'historique, ça a des valeurs patrimoniales. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ça serait démentiel d'avoir un bulldozer pour écraser tout ça. Ça fait que là, peut-être que le comité ou le conseil municipal pourrait décider, on ne démolit pas tant que il n'y a pas quelque chose qui est fait avec ce qu'il y a à l'intérieur pour sauver ce qu'il y a à l'intérieur. Puis ça, je pense que vous avez le droit de faire ça, parce que là, il y a un plan qui est supposé avoir été... qu'est-ce qu'ils vont faire après que c'est démoli? Hein? Pourquoi qu'on le demande? Le comité de démolition le demande. Puis là, ils n'ont rien fourni comme ça. On assume que ça va être... ils vont mettre de la pelouse. Oui. Tu sais, ça fait que là, on pourrait leur dire... avant de démolir, là, vous allez sortir les équipements là. Il ne faut pas passer le boule sur les équipements. Il faut sauver ça. C'est votre question. Question. La réponse est exactement la même que celle que j'ai donnée à monsieur qui est venu prendre le micro avant vous. Elle ne sera pas différente, là. Puis il existe des individus qui s'intéressent à ça. Il y a des sociétés d'histoire aussi qui s'intéressent à ces choses-là. Alors, c'est simple. Ces gens-là peuvent contacter la personne qui est propriétaire de ces objets-là. Voyons. Il y a des gens qui viennent ici là, qui viennent exposer des points de vue. Puis ils ont raison de le faire. C'est la tribune pour exposer. Vous le faites ce soir. C'est pas mieux. C'est pas pire d'aller voir le propriétaire et dire, regarde, moi, je pense qu'il y a des choses, il y a de la valeur là-dedans. Y a-tu moyen de regarder ça? Le propriétaire, j'aurais aimé ça qu'il soit là. Il n'est pas là, mais on se déplace là pour... mais monsieur, il existe pareil. Je ne connais pas, moi, le propriétaire, M. Bergeron. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais s'il était venu lors de la consultation du comité de démolition, il n'est pas venu. Il n'y a aucune obligation d'être présent. Non, mais quand même. Allez le voir, là, c'est son voisin de la maison, c'est justement qu'elle allait le voir. La courtoisie, je ne sais pas, là, il aurait pu venir, c'est important. C'est pas une question de ne pas être courtois. Il a le droit d'être ici comme il a le droit de ne pas y être. Je veux dire, considérer ses concitoyens, il aurait pu être présent. Il aurait dû être présent. En tout cas, c'est un point de vue. C'est mon opinion. Très bien. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ce qui concerne la présentation qui a été faite? Ça va? Alors, je vais être prêt à recevoir les commentaires ou les points de vue des gens qui ont déposé des mémoires. Il y en a qui ont déposé des mémoires. S'il y a des gens qui n'ont pas déposé de mémoire mais qui veulent s'exprimer, oui, libre à eux de le faire en s'identifiant, tout ça. Je tiens à rappeler que la présentation ne peut pas... il y a un temps limite. Le temps limite, c'est 15 minutes pour la présentation si quelqu'un veut faire des représentations. D'accord? Parce que... Puis, d'éviter le plus possible, si l'argumentaire a déjà été donné, c'est sûr que vous pouvez revenir sur l'argumentaire, mais il ne faut pas passer 5 minutes à chaque présentation sur le même argumentaire. D'accord? Une question d'efficacité, puis de donner la chance à tout le monde de prendre la parole. Alors, les entreprises lévisiennes, M. Bergeron n'est pas là. Il n'était pas là quand on l'a appelé tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il soit ici. La première intervention, c'est M. Luc Archambault. M. Archambault, on va vous écouter. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est impressionnant quand même que tout le conseil municipal soit présent, alors qu'il y a 3 personnes dans la salle, 3 ou 4 personnes dans la salle. C'est indicateur
d'un désintérêt total pour cette question-là. Alors que pour moi, ce moulin-là, malgré son état de décrépitude qu'on a vu dans les photos, qui est assez impressionnant, qui serait de dire, ben oui, c'est démoli, il n'y a plus rien à faire avec ça, ça va coûter bien trop cher rénover ça. Et puis donc, on va régler le problème, puis ça va être très simple, puis on va avoir réglé le problème. Maintenant, pour moi, ce moulin-là, ici au Québec, hein, on a juste 400 ans d'histoire. En continu, un peu plus, mais... Et donc, on n'a pas de cathédrale gothique, on n'a pas de pyramide d'Égypte, puis on n'a pas rien qui semble être comparable à tout ce qui s'est fait en Europe. Par contre, on a un moulin. C'est ça, notre cathédrale gothique à nous. On n'en a pas d'autre. Alors, ça doit être en ruine. Quand il y a eu un incendie à Notre-Dame de Paris, bien, on l'a reconstruit en 5 ans. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est ça, c'est leur patrimoine. Nous, le nôtre, oui, il a été démoli, oui, il y a eu de la négligence, mais comme des maisons à Place-Royale qui ont été rebâties à coût de 1 million par maison dans certains cas dans les années 60, ça représente à peu près 10-15 millions aujourd'hui, bien, ce moulin-là, il peut très bien être reconstruit. Ce n'est pas un problème, peu importe son état. Puis il peut même être remis en marche. Puis on peut même penser à plein de projets dont vous avez eu connaissance par ma littérature que je vous ai transmise. Mais ça n'a pas eu d'importance parce que votre décision a été contraire. Donc moi, je suis complètement découragé. Là. Je ne vois pas comment je vais pouvoir remonter la pente pour vous faire changer d'idée. Je ne vois pas. C'est pas possible. Mais je vais quand même faire des représentations parce que le problème là, que vous pensez régler, il ne sera pas réglé. Il va y avoir des traces. Hein? Pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, là, il va y avoir un traumatisme. Puis ensuite, ça va se perpétuer d'année en année, puis je dirais pour des générations. Parce que vous, personnellement, toutes les personnes ici, qui allez prendre la décision de détruire cette cathédrale gothique-là, entre parenthèses, là, ça va laisser des traces pour vos enfants qui vont se retourner dans 30 ans pour vous dire, mais c'est vous qui avez pris la décision de défaire ça, alors qu'on l'avait. Là, on n'aura plus, là. Il va avoir été détruit jusqu'à plus de traces. Même, on va enlever les fondations, s'il y en a, pour mettre du gazon. Alors là, vous, peut-être que vous pensez que c'est résoudre un problème, mais non. Puis non seulement ça ne résout pas un problème, c'est que ça empêche un développement qui pourrait se faire, qui pourrait servir, qui pourrait être très rentable pour la ville de Lévis, de remettre ça en fonction dans un quartier. Puis l'argument de M. Bonin, c'est de dire, oui, mais il y a à côté les entreprises lévisiennes qui détruisent toute espèce d'impact positif par rapport à ce qu'on pourrait faire là. Sauf que ça, c'est hyper temporaire. Je veux dire, qui dit que dans 15 ans, les entreprises lévisiennes ne décideront pas elles-mêmes de déménager parce qu'elles sont coincées dans un territoire agricole? Mais là, vous allez prendre une décision pour des faits qui pourraient très bien évoluer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, dans 100 ans. Puis là, vous allez raser ça, vous. Mais dans 100 ans, si ça existe encore, les entreprises lévisiennes, ils pourraient être très bien déménagées d'elles-mêmes. Puis sinon, bien, on finance. Ça coûte 20 millions aujourd'hui de déménager ça au dur du propriétaire. Bien, on le finance parce que c'est ça. Ils n'ont pas d'affaires là. Il n'y a aucune raison qu'ils soient là. C'est juste qu'ils sont là, parce qu'on a toléré leur premier pit de sable. Puis ça a continué comme ça. Mais là, ils sont coincés. À un moment donné, il va falloir qu'ils partent. Alors, il n'y a pas de raison valable qui milite en faveur de détruire ça maintenant. Il n'y a aucune urgence. Moi, je suis un gars de Québec. J'ai vécu mon enfance à Sainte-Catherine-de-Portneuf, maintenant Sainte-Catherine-le-Jacques-Cartier. J'ai vécu à Québec jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est seulement depuis 1975 que je suis à Saint-Étienne-de-Lauzon, dans un atelier de céramique qu'on a déménagé du quartier Saint-Roch à là, pour avoir un four de céramique.
qu'il ne fasse pas de fumée sur les draps de la madame qui étend ses draps la nuit. Et donc, je vois très bien qu'il y a un décalage entre Québec et Lévis au niveau, à plein de niveaux, là. Et puis, je serai toujours un gars de Québec, même si j'habite Lévis depuis 1982. Puis je peux comprendre c'est quoi les deux villes, puis les deux mentalités, puis les deux cultures. Puis il y a un décalage net entre Québec et Lévis à plein de niveaux, mais notamment au niveau du patrimoine, parce qu'aujourd'hui encore, à Québec, on rénove la maison Polac à coups de millions. Mais ici, à Lévis, on va détruire les scies. On a détruit les scies Mercier, c'est ça, et on va détruire le moulin. Mais là, on est à un moment charnière, je pense, où le fait de refuser de démolir maintenant, parce qu'il n'y a pas d'urgence, permettrait de dire qu'à partir de désormais, là, on rattrape le décalage entre Québec et Lévis. Parce que quand on parle de troisième lien, à Québec, ils sont opposés à ça. Mais à Lévis, on est d'accord pour ça, parce que c'est normal. Parce que Québec et Lévis, c'est une même agglomération urbaine. Ça devrait être ça. Puis les liens transfluviaux, il faut que ça se fasse périphérique dans une ville. À Paris, il y a le périphérique. Bien, il faut que ça soit périphérique. Quand c'est juste d'un côté, ça ne marche pas. Puis à Montréal, ils ont compris ça en 1920 pour construire un pont au Jacques-Cartier en 1930 pour faire que ce soit périphérique. Puis Lévis, Québec, il faut que ce soit considéré comme un même ensemble urbain. Bien, la même chose pour le fait pour vous du Conseil de Lévis de dire on va se mettre au diapason de Québec, on va dire que le patrimoine pour nous, c'est important. Puis ça va créer un moment charnière où là, à un moment donné, on va aller réclamer. Parce que qu'est-ce que Lévis a fait pour réclamer des fonds pour remettre ce moulin-là en marche? Rien. Vous n'avez rien fait. Puis là, ce que je vous propose, ce n'est pas de dire de passer de l'étape démolition à l'étape d'un projet idéal qui coûterait des millions et des millions, qui est trop pour Lévis, on est d'accord là-dessus. Mais ce que je vous propose, c'est de faire un temps d'arrêt pour qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'on prenne le temps de dire « Ah ouais, cette cathédrale-là, son toit a brûlé », mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que ville de Lévis, là? C'est pas à moi à décider puis à trouver comment on va faire ça. C'est à la ville de Lévis elle-même de prendre les moyens de réfléchir puis de faire une étude, de faire quelque chose qui fait qu'on pourrait franchir peu à peu des étapes. Je ne vous demande pas de rénover ça dans 5 ans, là. Mais prenons le temps, prenons 5 ans, justement, pour dire, bien, OK, on a fonctionné d'une autre manière, mais là, on va fonctionner d'une autre manière. Parce que Lévis, moi, je conteste ça, je regarde, ça construit des bâtiments de 15 étages à qui mieux. On essaye de développer une ville au plus haut standard de l'administration, de la gestion municipale. Votre présence ici ce soir témoigne de ce haut degré de développement. Mais il y a un hiatus parce que ce que vous vous apprêtez à faire, ce que vous avez décidé de faire, ce que la fatalité, genre, milite en faveur que ça arrive, fait en sorte qu'il y a un hiatus entre ce haut niveau-là que vous voulez donner à Lévis. Je voyais M. hocher de la tête quand je parlais de décalage entre Québec et Lévis, là. Il y en a un, mais c'est vrai que c'est déplorable. C'est vrai que ça ne marche pas. C'est pas logique. Alors, on peut changer ça. Puis, je vous invite à vous saisir de cette occasion-là, emblématique, pour dire, bien, on a laissé traîner, on a hérité de ça de l'ancienne ville de Saint-Étienne, on ne s'en est pas occupé, on l'a laissé dépérir, on a laissé, malgré qu'on avait des moyens, là, on aurait pu y donner depuis longtemps des contraventions aux propriétaires. Parce que les lois existent, il devait l'entretenir, il ne l'a pas fait. Alors, reprenons ça sur des bonnes bases. Mais pour ça, il faut empêcher la démolition. Parce qu'après la démolition, après que vous ayez voté pour, là, ça va être fini, là. Il n'y aura plus de revenez-y. Alors, dans mes photos, je pensais qu'ils circuleraient peut-être, là,
il y a, en plus de ce projet-là pour la ville, pour le moulin, de le remettre en marche, ça, c'est des hauts niveaux c'est un actif énorme parce qu'on pourrait faire de la formation pour faire du débitage de bois avec un moulin assis. On pourrait faire une mini-centrale d'eau électrique avec un mini-barrage là, qui serait nécessaire de toute façon pour acheminer l'eau, etc., etc. En plus, il y a cette boucle-là formée par la Chaudière et la Beau-Rivage. Ça crée comme une péninsule qui n'a pas été développée. Pourquoi? Justement parce que c'est une impasse. Elle est traversée par l'autoroute de Beauce, mais à part ça, c'est vierge, c'est du bois. Ça ferait un excellent, un superbe parc national. Pour ça, il faut que la ville de Lévis intéresse les autorités de la CEPAC, etc., etc. Donc, c'est tout un projet dans ce secteur-là, là, autour, qui pourrait être absolument fantastique, qui pourrait faire partie du sentier du Québec, qui part de Gaspé jusqu'à Gatineau. Mais il y aura un axe qu'on ferait qui partirait du lac Saint-Jean puis qui viendrait jusqu'à Lévis. Alors, c'est les deux cours d'eau dont je vous ai parlé, la Chaudière, puis quand on parle des rivières, là, il y a des rues des rivières à Lévis. C'est ça qu'on pourrait mettre en valeur, parce que c'est des rapides. On pourrait faire des compétitions sportives là-dedans, de kayak, de nage, dans des rapides, qui sera un atout touristique pour Lévis incomparable. Donc, il y a un potentiel, là, signalétique, emblématique, du seul fait pour vous de prendre la décision de dire, bien, on va refaire nos devoirs, on va prendre ça étape par étape, puis ça coûterait rien, ni plus ni moins que rien, parce que ça prendrait juste une bâche, puis obliger le propriétaire à la poser là, pour protéger déjà ce qui est. C'est, à mon avis, une solution qui fait qu'il n'y a plus un problème d'argent là-dedans parce que vous allez le chercher ailleurs. Je m'arrête dans 30 secondes, monsieur. Je vais vous informer, il vous reste à peu près 1 minute et demie, 2 minutes. Merci. Et donc, le fait de prendre votre décision rend possible un nombre de choses considérables qui pourraient être des atouts formidables pour la ville de Lévis et qui ferait qu'il n'y aurait plus de hiatus entre ce à quoi vous aspirez pour la ville de Lévis et ce que vos propres gestes font dans le concret. C'est-à-dire, c'est plus le minimum, c'est pas le plus bas dénominateur, là. On est même en dessous de ça. Quand on est rendu à détruire une cathédrale gothique, là, c'est qu'on a dépassé à la négative le plus bas dénominateur commun. Puis moi, le fait de prendre une décision qui n'engage pas de frais automatiques pour Lévis dans les prochains mois, dans les prochaines années, on bâtit un projet qui fait en sorte qu'il se finance. C'est sûr qu'il va y avoir des fonds que la ville de Lévis va mettre, mais ça va être payant parce qu'on peut bâtir un projet fantastique qui serait les nouvelles plaines d'Abraham pour la ville de Lévis. Puis qui ferait en sorte que quand on parle de troisième lien, bien, puis quand on parle de tramway pour Québec, là, bien là, on pourrait dire, là, le tramway pour Québec, là, il faut au moins qu'il y ait un lien par le pont de Québec entre Saint-Nicolas puis le tramway. C'est la base, là. Puis je ne suis pas le seul à le dire. Donc, c'est faire en sorte que Lévis deviendrait le leader d'une agglomération Québec-Lévis transfluviale qui ferait en sorte qu'on arrêterait de faire rire de nous par l'entièreté de la province de Québec qui dit qu'on est des caves de vouloir un troisième lien. Je vous demanderais de conclure, monsieur. Ça n'a pas de sens. Et pour moi, de prendre cette décision-là aujourd'hui, de dire on va prendre une pause, on va prendre le temps de réfléchir, on va le temps de prendre des études pour ne pas tout détruire. Votre point de vue a été entendu, M. Merci. Archambault. Je vous remercie beaucoup de votre intervention et de la façon dont vous l'avez fait également. Très bien. Alors, on est rendu à une autre intervention, je pense, M. Lafrenière. Alors, M. Lafrenière, vous avez 15 minutes pour faire votre intervention. Je ne prendrai pas 15 minutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. D'abord, pour moi, c'est pas facile de venir
rencontrer et exprimer ce que c'est qu'on ressent. Okay? Il faudrait que vous compreniez, soyez diligent avec moi pour ça. Il n'y a pas de problème, monsieur, on peut comprendre. OK, merci. Ça fait Soyez que moi, à l'aise. le moulin Gosselin, là, c'est pas n'importe quel moulin. C'est pas n'importe quelle vieille maison que vous allez décider de démolir, de faire disparaître. Le moulin Gosselin, c'est le moulin seigneurial de Lauzon. Lauzon, c'est ici, Lauzon. Le moulin seigneurial de Lauzon, c'est pas n'importe quel moulin. Là. Ça va disparaître suite à votre décision. Hein? C'est quelque chose, il faut bien y penser. Le moulin Gosselin, c'est pas seulement le moulin Gosselin, aussi, ça a été le moulin des arts. Pendant des années, plein de monde à Saint-Nicolas, à Saint-Étienne, ça a été important pour eux culturellement. Il y avait des cours, toutes sortes de cours d'art, de peinture, même de danse. Fait que le moulin d'Albert Rousseau. Albert Rousseau, c'est qui, Albert Rousseau? La salle Albert Rousseau. Albert Rousseau, c'est un grand peintre. C'est un peintre de chez nous, de Saint-Étienne. On va effacer la mémoire d'Albert Rousseau. C'est la mémoire d'Albert Rousseau, ça. Albert Rousseau, il a mis 20 ans de sa vie là-dedans. C'est de valeur là, que M. Bergeron a laissé pourrir, laissé tomber ça, a laissé... Pourquoi? Moi, je ne comprends pas une personne... En tout cas, je ne comprends pas que quelqu'un fasse ça. Puis, je veux dire, il y aurait des comptes à rendre tant qu'à moi, là. Parce que c'est grave, ça. C'est pas n'importe quel bâtiment, n'importe quelle vieille bâtisse, là. C'est l'ancien moulin seigneurial de la seigneurie de Lauzon. C'est la maison des arts d'Albert Rousseau. Ça fait qu'en mettant de la pelouse, on efface la mémoire de ça. J'essaie d'essayer de sauver au moins, si on ne peut pas sauver le moulin là, comme tel, essayer de sauver la mémoire de tout ça, là, pour nous autres. Là, tu sais, qu'il y aurait une trace historique. Puis une chose que j'ai vue, c'est que lors de votre session régulière du conseil municipal le 19 juin, OK, vous avez traité, il y avait à l'heure du jour, là, de créer un comité ad hoc pour choisir... en tout cas, en fait, la manière que vous avez appelé ça, c'est le comité pour ad hoc pour le choix d'une œuvre d'art publique. OK? Je ne sais pas si ça vous rappelait quelque chose. Là. Fait que c'est relatif au réaménagement de l'aire d'accueil pour les chutes de Chaudière. Bon, c'est dans le coin, ces chutes de Chaudière. Hein, la Beau-Rivage, près des chutes. C'est près des chutes. La Beau-Rivage arrive près des chutes, là, pas loin. Pourquoi que peut-être qu'on ne pourrait pas avoir... Je sais pas, moi, j'ai pensé, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là? C'est impressionnant. Moi, je suis allé plusieurs fois à l'intérieur, là, les gros rouages, les choses là, que ça fait, des choses en cuir, les straps, les gros straps. En tout cas, il y a plein de choses intéressantes. Il me semble ça pourrait être pris là, puis faire une sculpture, ou en tout cas, au moins quelque chose qui serait là au chutes de Chaudière, dans le cadre de ce réaménagement-là. Je sais pas, puis là, on ne perdrait pas au moins la mémoire d'Albert Rousseau, qu'est-ce qu'il a fait, puis aussi de la seigneurie de Lauzon. Ça pourrait être quelque chose. Tu sais, c'est une possibilité que je parle. Là, tu sais, je pense pas que le propriétaire, si la ville décidait là, de sortir ça, puis lui, il est obligé de mettre le boule là-dedans, là, comme c'est ça, parce que c'est ce que vous exigez, quoi. Donc, pourquoi se presser? Pourquoi il y a peut-être... C'est une possibilité, c'est de sauver la mémoire. C'est pas seulement sauver, OK? Essayez de penser à ça, là. Peut-être qu'il y a moyen de sauver la mémoire d'Albert Rousseau, c'est pas n'importe qui, puis aussi de la seigneurie de Lauzon, notre histoire, à nous, à vous, votre histoire. Parce que votre décision, ça peut être de tout anéantir, ça. Il n'y aura plus de traces, il n'y aura plus de mémoire. Merci. Merci, M. Lafrenière. Il y avait M. Philippe Fortin qui n'est pas là, je pense. Mme Cathy Duval qui n'est pas là non plus. M. Bergeron n'est pas plus là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se faire entendre, faire des représentations? M. Cadrin. Oui, bonsoir. Mon nom est Gaston Cadrin. Je parle au nom du comité
au nom du GIRAM, du groupe d'initiative recherche appliquée au milieu dont je suis vice-président. Alors, la propriété a été vendue par la famille Rousseau en 1997. Donc, ça fait quand même pas mal d'années que le propriétaire, les entreprises lévisiennes, possèdent ce site et on peut se demander qu'est-ce qu'ils ont fait. Ont-ils cloué une planche? Ont-ils réparé la toiture? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je dois rappeler aussi qu'un groupe de citoyens en 2012 sont venus ici, j'étais présent, et ont fait des représentations, peut-être 2013, là, 2012 ou 2013, ont fait des représentations pour que la Ville s'intéresse à ce moulin, qui fait partie de l'histoire de la grande ville de Lévis maintenant, qui était à Saint-Étienne dans le temps, lorsqu'on avait une municipalité de Saint-Étienne. Mais maintenant, ça devient la responsabilité de la grande ville de Lévis de sauver les différents éléments marquants de son patrimoine. Et je remercie M. Lafrenière puis M. Archambault. Je pense qu'ils ont été avec passion puis avec leur cœur, parce que c'est des gens que depuis plusieurs années, en tout cas au moins depuis 2 ans, M. Archambault, j'ai vu ses dossiers, il m'a envoyé des textes, il est intervenu sur Facebook aussi, il a fait des représentations auprès des députés, des ministres. Moi, j'admire ça, quelqu'un qui veut sauver, parce qu'en plus, M. Archambault, c'est un artiste peintre, et Albert Rousseau, ça lui dit quelque chose. Hein? C'est comme un mentor pour lui. Donc, je suis très impressionné par la présentation que M. Archambault a faite tout à l'heure. On voit qu'il y a de la passion. Et moi, j'admire beaucoup les gens qui ont de la passion, parce que j'en ai moi-même. Donc, c'est évident qu'il y a de la machinerie là-bas qui est intéressante. Et je disais donc que le propriétaire ne s'en s'est pas occupé. Et ça, je n'admets pas qu'on récompense chaque fois. Et moi, j'en ai vu des dizaines de maisons que vous acceptez par année, des démolitions. Et parfois, pas toujours le cas, mais souvent, c'est des récompenses pour les propriétaires qui ont abandonné, qui ont laissé traîner, qui ne sont pas occupés de leurs biens. Alors, heureusement, là, il y a un règlement sur l'entretien des bâtiments. On espère que ça va donner des résultats positifs et que les propriétaires vont être un peu plus aux aguets finalement d'entretenir leurs bâtiments. J'ai visité samedi à Sainte-Aurélie, en Beauce, MRC des Chemins, un moulin assis qui datait de 1873 avec toute la machinerie qui a servi, comme le moulin Gosselin, qui a servi aussi de meunerie. Et c'est vraiment impressionnant. Si vous n'avez rien à faire durant les vacances, vous irez près de Saint-Georges, c'est à quelques 40 km de Saint-Georges, si vous voulez passer par la Beauce. C'est vraiment impressionnant, le moulin à Sainte-Aurélie. C'est un groupe de bénévoles qui s'occupent de ça, qui ont ramassé de l'argent ou qui ont demandé à des entreprises de faire le toit, etc., gracieusement. Donc, c'est pour vous montrer que ici, on a de la machinerie aussi. C'est pour vous faire réfléchir à ça. Il y a de la machinerie là qu'il faudra peut-être conserver ou mettre des conditions lorsque vous allez, finalement, si vous autorisez la démolition. Donc, et aussi, c'est un parc qu'on pourra faire, bien sûr, dans tout le secteur. Moi, j'ai pas été sur la propriété. Je ne sais pas si elle est privée. J'imagine que c'est une propriété privée. Mais il paraît qu'il y avait un chemin qui semble-t-il, qui était public à cause de l'ancien moulin sur ce site-là. Mais j'ai été de l'autre côté. Et c'est ce qu'on appelle la pointe Saint-Grégoire. C'est la péninsule, comme a dit M. Archambault. C'est la péninsule qui sépare. C'est comme une presqu'île, autrement dit, qui sépare la rivière Beau-Rivage de la rivière Chaudière. Donc, là aussi, allez là, vous allez voir que j'ai été impressionné. Moi, j'ai marché là, du côté est de la rivière. Et c'est vraiment impressionnant. J'ai été prendre des photos du moulin et de la maison, justement, que je me suis opposé plus au nom du gérant, plus pour la démolition de maison, parce que le moulin, je trouvais qu'il était en état, était effondré, etc. Donc, il y avait moins de quoi, à moins de dépenser des sommes exorbitantes. Ça, on peut comprendre que dans l'état qu'il est actuellement, ça devient difficile de faire
une restauration, une réhabilitation du bâtiment, en tout cas pour celui-là, à moins d'investir beaucoup. Mais allez marcher ce secteur-là, vous allez voir, les rapides sur la rivière Beau-Rivage, près du Moulin, c'est vraiment un potentiel de parc pour une ville comme Lévis, là. Il faut penser pour les générations futures, leur laisser des espaces. C'est sûr que c'est des terrains privés, mais on peut prendre des réserves, même sur le site du moulin actuel, comme a dit M. Archambault. Peut-être l'entreprise va déménager un jour et ça serait un site à récupérer pour un espace parc. Hein? Vous allez dire, M. le Président, on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas faire des parcs partout. J'ai rien dit, monsieur. Mais j'entends ça des fois. J'entends ça que des gens, la ville, on ne peut pas tout acheter. Pas ici ce soir, là. Alors, c'est évident qu'il faut peut-être prévoir pour l'avenir. Et il paraît que la ville de Lévis, c'est ça, il y a la construction. Mais c'est si payant que ça. Donc, on a le moyen de prévoir aussi des parcs. Hein? Donc, pour terminer, il y a déjà eu des précédents de renversement de décision. Les 6 Merciers, en 2021, un groupe de citoyens très organisés dans le Vieux-Lévis ont réussi à renverser la décision de démolir les 6 Merciers. C'est sûr qu'on était en année électorale et il y avait plus de monde probablement dans la salle, mais c'est vrai que c'était dans le temps de la COVID, c'était sur le web même. Alors, ça se renverse une décision du comité de démolition. Ça, c'est évident. On ne le fait pas souvent, mais on peut le faire. Retenez ça. Donc, si vous acceptez, bien sûr, on ne souhaite pas nécessairement, mais la maison, personnellement, pour le GIRAM, je suis opposé à la démolition de la maison parce que je pense qu'il y aura quelque chose encore à faire avec cette maison-là. Mais advenant le cas que vous entériniez la décision du comité de démolition, c'est pas vrai que vous ne pouvez pas mettre de conditions, Monsieur le Président. C'est pas exact. On peut en mettre dans certains cas. D'ailleurs, vous dites de gazonner. Alors, vous dites de remblayer. On peut aussi mettre d'autres conditions. Je vais vous donner le cas du presbytère de Saint-Lambert que j'ai vu démolir. J'ai été prendre des photos au mois de mai. J'ai vu des containers. Ils mettaient la tôle, toiture en tôle. Ils n'ont pas démoli en sauvage. Ils ont démoli, pas parce que j'étais pour qu'ils démolissent le presbytère en briques de 1920, mais ils démolissaient la tôle d'un container, la brique d'un container, le bois d'un container. Je n'ai jamais vu ça dans les démolitions. J'ai assisté devant des pelles mécaniques à des démolitions 450 rue Saint-Joseph et d'autres. Je n'ai jamais vu des containers pour séparer les affaires. C'est pas exigé dans les conditions, puis vous vantez la Ville de Lévis que vous êtes des champions en recyclage. C'est vrai, vous êtes bons, puis vous avez commencé au début, mais là-dessus, pour les matériaux issus de démolition, c'est pas vrai que vous n'êtes pas des champions. Donc, parmi les conditions que vous pouvez mettre, tout d'abord, la petite forge. Je l'ai vu, c'est un beau bâtiment, c'est comme un petit hangar d'à peu près 15 pieds par 18 pieds. Vous pouvez leur dire aux propriétaires que ce n'est pas compris pour que ce soit clair. Parce que sinon, la pelle, un coup de pelle, c'est parti, ça. Puis s'ils ne font pas attention, ça s'en va dans la rivière. Deuxièmement, je souhaiterais qu'on conserve les fondations du moulin et idéalement de la maison. Le moulin, ça semble recouvert de béton, mais si ça date de 1835, c'est en pierre. Ne serait-ce que pour conserver les souvenirs, c'est le seul moulin, c'est le seul vestige de moulin qui subsiste dans votre ville. Y a-t-il moyen de conserver quelques vestiges? Hein, des ruines, ça existe, on va en voir en Europe, on va en voir dans beaucoup d'endroits. Pourquoi qu'on ne dira pas, au lieu de tout raser, garde les fondations, même si c'est une protection contre l'érosion, parce qu'ils sont sur le bord de l'eau? Moi, je pense que ça serait intelligent de mettre ça comme condition, même si vous dites, pas sûr qu'on a le droit d'y mettre, je pense que légalement, vous pouvez en mettre des conditions. Parce qu'il y a une valeur historique qui est reconnue par la Ville, qui est reconnue par M. Gagné, qui était dans le comité de démolition comme historien.
Donc, on l'a vu tantôt dans la présentation, que c'est un site qui est reconnu par la Ville au niveau du patrimoine. D'ailleurs, même c'était marqué dans le comité de démolition qu'il avait une valeur, que ce site-là avait une valeur, que le bâtiment avait une valeur patrimoniale et historique importante pour Lévis. Et troisièmement, conserver, si possible, la machinerie. Je comprends que c'est une propriété privée, mais on suppose que le propriétaire, c'est un gars intelligent ou c'est une compagnie, ils sont plusieurs, je ne sais pas, que quelques personnes là-dedans qui ont une certaine intelligence, qui s'aperçoivent que ces machineries-là ont une valeur historique, ont une valeur ancienne. Et j'en ai vu justement en Beauce, à Saint-Aurélie. Et là, je pense qu'elles sont encore plus vieilles. C'est toutes des roues de bois, avec, etc. Je pense qu'il y a quand même les photos que j'ai vues que M. Lafrenière a prises. Il y avait quand même des machineries qui étaient intéressantes au niveau patrimonial. On peut demander, ça ne coûte pas cher de suggérer aux propriétaires de les offrir à un musée, de les offrir à un moulin à scie qui a une valeur patrimoniale quelque part. Ça ne coûte pas cher, ça. Il n'y a rien d'illégal à ça pour une ville, à moins que vous me prouviez le contraire. Donc, c'était principalement ce que j'avais à vous suggérer. Merci. Alors, merci, M. Gadrin, pour vos représentations. Est-ce qu'il y a d'autres représentations? Alors, je pense qu'on a fait le tour des représentations, des gens qui avaient annoncé qu'ils voulaient faire des représentations. Alors, j'informe les gens présents que le Conseil va délibérer suite aux représentations qui sont faites, l'étude du dossier également, l'étude administrative du dossier. On va regarder tout ça, les photos, tout ce qui nous a été expédié. Et la décision va être rendue le 25 août 2025 lors d'une séance du Conseil. Le Conseil rendra sa décision en ce qui concerne l'appel de la décision du comité de démolition. Oui, M. Archambault. J'aurais une question. Oui, allez-y, vous avez une question? Je suis au courant que ce que j'ai envoyé au comité de démolition a été consulté, etc. Oui. Est-ce que, notamment pour la partie projet, parce que j'ai fourni un projet multifonction qui permet dans le temps, là, je ne demande pas qu'il soit réalisé maintenant, là, mais dans l'optique de ce que je vous ai dit, est-ce que donc les membres, vous allez délibérer, est-ce que les membres auront eu le loisir de lire cette portion-là, au moins de mes représentations, qui décrit le projet en question? Oui, oui, absolument. On a eu le dossier au complet. Vous avez eu le dossier au complet? Oui, tout à fait. On a même des toutes cartes. Mes représentations. Alors, oui, je vous invite à consulter ce projet-là qui... et je ne demande pas que ce soit la Ville de Lévis qui en soit le financier, etc., mais il pourrait être le promoteur de ce projet-là, puis donc l'acteur qui fait en sorte qu'on va chercher l'argent qu'il faut dans les différentes sources. Si votre question est « Est-ce qu'on a les documents? » La réponse est oui, on a votre dossier au complet. Merci. Merci, M. Archambault. Je disais donc que ça va être le 25 août 2025 que le Conseil va rendre sa décision suite à un délibéré. Madame, on est rendu à l'intervention Des membres du Conseil. de vous, Madame la mairesse, la pro-mairesse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais prendre la deuxième option. Fait que j'avais 3 périodes pour moi. Ah, vous allez prendre l'autre? Exactement. Je vais laisser l'intervention des membres du Conseil. Alors, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui voudraient intervenir à ce stade-ci? Monsieur Dumoulin. Juste une chose, c'est parce qu'on a entendu ce soir beaucoup de dire des projets. Il y a une variable qu'on a complètement oubliée, c'est qu'on est en zone agricole. Et à Lévis, notre zone agricole, elle est zonée, surprenamment, comparativement à bien d'autres endroits. Puis, comme M. Gadrin disait, lui, il a beaucoup d'intérêt. Nous, vous savez, notre intérêt pour maintenir la zone agricole. Et il y a le fait qu'on a zoné, on est considéré comme une zone dynamique. Il y a eu des projets de villégiature, il y a eu des projets de parcs dans ce secteur-là. L'autre bord de la rivière, où ce que vous étiez, M. Gadrin, vous avez l'air d'avoir été l'autre bord de la rivière. C'est des terrains privés aussi, là, le bord de l'autoroute. Et ça a tout été refusé par la CPTEQ.
Ça fait que des fois, là, il manque... là, on parle d'un projet, mais ce que j'entendais, moi, comme commentaire, c'est qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Malheureusement, nous sommes encadrés et même les mains liées parce qu'on est dans des zones dynamiques en zone agricole. Fait que même le propriétaire, lorsqu'il va démolir, si jamais on accepte la démolition, devra avoir des spécificités. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut avec le terrain et il ne pourra pas, parce qu'il est en zone agricole. Fait qu'il ne peut pas le faire de remblayage, il peut pas faire, il devra faire ce qu'on peut faire en zone agricole. Il ne faut pas l'oublier, ça. On n'est pas dans le centre-ville de Québec, on n'est pas sur le Champlain, là. On est dans une zone agricole, pure et dynamique. C'est juste ça que je voulais... Que des fois, il faut faire attention, il faut avoir tous les morceaux là, pour prendre des décisions. Alors, merci, M. Dumoulin, de cette précision-là. Ça va sûrement faire comprendre aux gens dans la salle, puis aussi aider le Conseil dans ses délibérations. Merci beaucoup. M. Archambault, c'est terminé. Je m'excuse, on est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. À moins que vous ayez un point très, très nouveau à apporter. Je vais répondre à monsieur. Attendez un peu. Non. Je vais laisser la parole. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil, d'abord, qui veulent prendre la parole? Non? Ça va. Madame Demers. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais remercier tous les membres du Conseil qui sont ici ce soir, mais remercier particulièrement les citoyens qui se sont déplacés pour venir émettre leurs commentaires et déposer... Oups, Monsieur Dumoulin, sur l'écran. Hein, vous êtes gelé. Alors, M. Dumoulin est gelé. Oui. Je voudrais remercier les citoyens qui ont pris le temps de venir donner leurs commentaires, poser des questions sur le sujet, ce qui nous permet, nous, d'avancer dans notre prise de décision. Alors, je vous remercie d'être venus ici ce soir, puis nous, on repartira en comité plénier pour délibérer sur le sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très bien. Alors, il n'y a pas de questions. C'est terminé les interventions. Les interventions ont été faites. Alors, je demanderais une proposition de lever l'Assemblée. Je l'appuie, Serge Mme Côté. Jeffrey propose, appuyé par M. Serge Côté. Alors, l'Assemblée est levée. Merci beaucoup, tout le monde.